Salut à tous. Les caméras de surveillance sont surtout utilisées pour attraper les voleurs et autres criminels. Mais des fois, les enregistrements ne sont pas uniquement destinés aux policiers et finissent par se retrouver sur le net pour devenir des phénomènes viraux. Des chats voleurs, des ours sans gêne, des voleurs déguisés en livreurs de pizza figurent parmi les exemples de ce que nous allons te montrer dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour voir les vidéos les plus drôles et les plus intéressantes qu'ils soient. C'est parti! Un ours dans un magasin. Les Californiens sont habitués à rencontrer des ours bruns. Après tout, l'animal figure sur le drapeau de leur état. Il y a tellement d'animaux sauvages là-bas qu'ils viennent parfois sur les terres habitées pour trouver quelque chose à manger. Ainsi, cette famille d'ours s'arrête régulièrement dans un magasin d'une station-service en quête de sucreries et de biscuits. Toutefois, à l'avenir, nous recommanderions de toujours remplacer les portes automatiques par des portes classiques, car ces animaux sauvages n'ont pas encore appris à les ouvrir. Du moins, c'est ce que l'on pense. Un corgi et un coyote. Les coyotes sont les seuls animaux qui effraient les propriétaires de chats et de chiens aux États-Unis, bien plus que les porcs-épics aux aiguilles pointues. Un coyote adulte peut facilement terrasser n'importe quel animal lors d'une bagarre. De plus, ces petits loups vont souvent chasser leur nourriture dans les quartiers urbains. Cette vidéo tirée d'une caméra de surveillance montre un habile coyote chassant un corgi maladroit. Il semblerait bien que l'issue du match soit prévisible, mais le chien parvient à chasser le prédateur de son territoire et même à riposter. On a du mal à savoir ce qui a poussé ce petit chien à se défendre ainsi, mais heureusement, il a été arrêté à temps par ses maîtres. Une maison qui s'effondre. Il y a tout un tas de choses qui se passent fréquemment autour de nous, mais nous n'avons pas le temps de toujours les filmer. Apparemment, cet homme a l'air de chercher son smartphone dans sa poche pour essayer de filmer cette scène catastrophique, mais n'y parvient pas à temps. Mais une des caméras de sécurité des maisons voisines parvient à filmer l'incroyable effondrement de cette maison, et cette scène semble sortir tout droit d'un film. Heureusement, personne n'a été blessé dans ce malheureux accident, bien que certaines parties de la structure se soient effondrées sur les bâtiments voisins. Un cerf acrobate. Ici, rien d'anormal, juste un matin comme les autres au Kansas. Alors que ce chien se balade paisiblement sur la terrasse, un cerf surgit de nulle part et lui fonce dessus. Et ce n'est pas tout, sa présence n'effraie pas du tout l'animal sauvage. Il se contente de sauter par-dessus le brave toutou comme s'il avait fait du cirque toute sa vie. La réaction du chien est tout simplement parfaite. Un arbre tombant. Lorsque ce type raconta à ses enfants et ses petits-enfants comment il a échappé de justesse à la mort, il aura des preuves pour appuyer son histoire. Le voici marchant calmement sur son Porsche, regardant la pluie tomber sur la ville quand soudain, il entend un fracas assourdissant et saute sur le côté. Et heureusement que cet homme a réagi aussi rapidement, sinon il y serait passé sans aucun doute. Un chat cambrioleur. Ce petit farceur commençait à amener un tas de choses dans le lit, mais son propriétaire ne comprenait pas ce qui clochait avec son chat. Mais ce qui est certain, c'est que ce chat lui ramenait des trophées et voulait les éloges de son maître. C'est ainsi que le propriétaire de ce félin a décidé d'en avoir le cœur net. Il a commencé à regarder les vidéos de surveillance et a découvert que son animal de compagnie bien-aimé apportait régulièrement des objets volés dans la maison, luttant souvent pour les faire entrer par la chatière. Le propriétaire a fait une drôle de compilation de toutes les infractions commises par Denis et a promis à ses abonnés de déménager près d'une banque. Qui sait ce que Denis pourrait lui ramener après ça? Un duel acharné. Imagine-toi une bataille sanglante entre deux cerfs adultes. Tu imagines sans doute un duel spectaculaire avec des bois qui s'entrechoquent, de la tension et une colère bestiale. En fait, tout semble beaucoup plus inoffensif. C'est même assez drôle à regarder. Cette confrontation, qui a été accidentellement enregistrée par une caméra dans l'état américain du Tennessee, ressemble plus à un mauvais jeu de main ou à une bagarre entre deux jeunes enfants. Un travail d'équipe. Il semblerait que tout soit normal ici avec cette famille dans les couloirs d'un hôpital. Elle est probablement venue voir le pédiatre. Mais que se passe-t-il? Il semble que le père de famille soit intéressé par un téléviseur qui se trouve sur le mur. Et puis soudain, tout s'explique. La mère est aux aguets. L'enfant s'occupe de ses affaires tandis que l'homme passe la télévision par la fenêtre. Dommage que ces criminels en herbe ne se soient pas rendus compte qu'il y avait aussi des caméras de surveillance dans les hôpitaux, pour filmer par exemple ce genre de cas. Un chauffard âgé. À quoi ressemble généralement une poursuite policière? Des engins à grande vitesse, des feux scintillants, des signaux d'interception et des accidents. Du moins, c'est ce que l'on voit dans les films d'action. Mais il existe aussi quelques exceptions. Les policiers de cette vidéo ont dû faire preuve de beaucoup de patience pour arrêter un conducteur suspect. Une grand-mère qui roulait sur l'autoroute avec son vieux scooter à environ 9 km et demi à l'heure. La conductrice téméraire s'est clairement écartée du parcours, mais a refusé d'accepter l'aide de la police. Les policiers ont réussi à convaincre la dame âgée de quitter la section de la route la plus dangereuse, et ils ne l'ont même pas verbalisé. Un déguisement original. De nombreux criminels ne veulent pas nécessairement utiliser une cagoule ordinaire pour cacher leur visage. Beaucoup de gens veulent se démarquer, tout comme les héros de la série Casa de Papel qui portent des masques de Salvador Dali. Et ce type semble être un fan de l'ancien guitariste des Guns N' Roses, l'excentrique Buckethead, qui adore se produire sur scène avec un seau sur la tête. Ce musicien a néanmoins pensé à tout en laissant des ouvertures au niveau des yeux pour voir le manche de sa guitare.
Mais ce voleur de Louisiane a quant à lui décidé de voler son ancien lieu de travail en cherchant son butin quasiment sans aucune visibilité dans un restaurant. En revanche, quand on passe chaque jour au même endroit, on commence à reconnaître chaque recoin par le toucher. Le plan du cambrioleur n'était donc peut-être pas si mal, mais il n'aurait sûrement pas dû soulever son seau juste devant les caméras de surveillance. Le voleur de Noël. Il semble que le Grinch existe bel et bien, et qu'il y ait peut-être même quelques complices. Sinon, comment expliquer cette histoire ? Un homme du Missouri, comme tous ses voisins, était occupé à préparer les vacances de Noël. Il était tellement emballé par les festivités qu'il a décidé de faire un peu plus qu'un sapin de Noël. Il a également décoré sa terrasse située près de sa porte d'entrée avec un énorme bonhomme de neige gonflable resplendissant de lumière magnifique. Une belle alternative lorsqu'il ne neige pas, non ? Mais attends de connaître la suite des événements. Quelques jours plus tard, l'homme est sorti sur son Porsche et a découvert que le bonhomme de neige était fichu. Celui-ci s'est transformé en une montagne de plastique dégonflé totalement inerte. Le propriétaire a décidé au cas où de vérifier les enregistrements des caméras de surveillance et a vu ceci. Un inconnu devant chez lui en pleine nuit a sorti un couteau de sa poche et a transpercé le bonhomme de neige. Il faut vraiment être sans cœur pour faire une telle chose. Il s'est avéré que ce cas n'est pas le seul qu'il soit. Ce genre de chose se produit chaque année à la veille de Noël. Nous pensons qu'il serait beaucoup plus utile de ne pas enfermer les coupables pendant quelques jours, mais plutôt de les inviter à participer au dîner de Noël. Après tout, ça a bien fonctionné pour le Grinch. Un faux livreur. Aux États-Unis, laisser des colis Amazon sur le pas de la porte est une pratique courante qui peut sembler bizarre dans d'autres pays, mais il semble que les Américains vont devoir abandonner cette tradition. En effet, le nombre de colis volés augmente constamment, et les voleurs ne cessent de nous surprendre par leur créativité. Cet homme, par exemple, a décidé de se faire passer pour un livreur Domino's, et a même apporté un sac isotherme de la marque en question. Il l'a utilisé pour voler le colis laissé sur le pas de la porte. Le criminel pensait que c'était un plan génial, mais la caméra a tout filmé. Le cauchemar d'un allergique. Si la période de floraison est la pire saison que tu as à vivre, alors cette vidéo te donnera certainement envie d'éternuer. Le conducteur de ce tracteur du New Jersey, pour une raison quelconque, a décidé de rouler sur le tronc d'un énorme arbre, et il a immédiatement été recouvert par un nuage de pollen géant. Le pauvre homme était si perturbé qu'il ne savait plus où se mettre. Au moins, il saura à quoi s'attendre dorénavant. Dérive en ville. Pas besoin d'aller au circuit de Formule 1 de Monza en Italie pour voir des cascades de malades. Ce virage n'a clairement pas été prévu par le conducteur, il en a même perdu une roue. Mais bon, on peut aussi voir ça pendant les courses de Formule 1. L'invité de la forêt. Au début de la vidéo, on disait que les magasins et les stations-service feraient mieux de se débarrasser de leurs portes automatiques. Et c'est encore une fois le cas. Rien n'échappe à ces voleurs agiles. Les propriétaires de la voiture ont remarqué quelque chose de bizarre sur les enregistrements de leurs caméras de sécurité. Ils ont vu un ours qui se baladait entre les deux voitures, et au bout d'un moment il a commencé à escalader sur l'une d'elles et à essayer d'ouvrir la porte. Maintenant la question c'est qu'est-ce que vous feriez si vous preniez l'ours sur le fait ? Est-ce que vous l'observeriez discrètement ou alors essayeriez de le chasser ? Perso, vaut mieux choisir la première option. L'anneau. Le propriétaire de cette voiture a quant à lui eu moins de chance. L'ours qui l'a attaqué n'a pas eu le temps de faire sa preuve de gentillesse. Au lieu d'essayer d'ouvrir la porte avec sa patte, la bête a simplement sauté sur le toit et a essayé d'arracher la vitre. Mais il est évident que l'ours ne pouvait pas passer par un trou aussi étroit. Il était là car il avait repéré un paquet de cacahuètes que les passagers avaient oublié dans la voiture. Quelques minutes après cette tentative de vol, ils sont retournés au parking pour les cacahuètes, sans savoir que le prédateur avait presque transformé leur voiture en un tas de ferraille. Morale de l'histoire, ne jamais laisser à manger quand on est près de la forêt ou de la montagne.